Dans cette vidéo, nous allons revoir comment tracer les triangles, les différents triangles que l'on connaît. Commençons par le triangle quelconque, celui qui n'a rien de particulier. Alors, ici on veut tracer un triangle dont les trois côtés sont les suivants. AB 6 cm, BC 8 cm, AC 11 cm. J'ai déjà tracé le côté AB qui mesure 6 cm. Je vais maintenant chercher le point C à 8 cm de B. Donc pour cela, je vais mesurer à l'aide de mon compas 8 cm. Donc j'ouvre mon compas de 8 cm, voilà. Et puis, je pique en B et je fais un arc de cercle assez grand. Voilà, je le marque bien. Donc, tous les points que je viens de tracer sur cet arc de cercle, ils sont tous à 8 cm du point B. Maintenant, AC 11 cm. Je mesure 11 cm avec mon compas. J'essaie d'être précis. Et cette fois-ci, je vais piquer au point A. Je trace un second arc de cercle. Et tous les points qui se situent sur cet arc de cercle sont eux, à 11 cm de A. Un seul point est à la fois à 8 de B et à 11 de A. C'est bien sûr là où se croisent mes deux arcs de cercle. Voici le point C. Maintenant, je n'ai plus qu'à finir de tracer mon triangle, puisque j'ai trouvé le troisième point. Voilà. Et voilà. Donc, ce triangle, il a trois côtés. Le premier mesure 6 cm, le second 8 et le troisième 11 cm. Ce côté sur lequel repose mon triangle, on l'appelle la base du triangle. C'est donc bien un triangle quelconque puisqu'il n'a rien de particulier. On peut également dire scalène, triangle scalène. Alors traçons maintenant un triangle rectangle. Le triangle rectangle, il a pour particularité d'avoir un angle droit. Alors, si ce triangle rectangle est rectangle en A, cela veut dire que l'angle droit se situe au niveau du sommet A. Donc bien sûr, pour pouvoir le tracer, il me faut l'équerre, qui est le seul instrument de la géométrie dont on dispose en CM2 pour tracer un angle droit, qui me permet de tracer un angle droit. Voilà. Je positionne correctement mon équerre le long du segment AB. J'essaie d'être le plus précis possible. Et maintenant, voilà, je vais pouvoir tracer le deuxième côté. Je vais le prolonger jusqu'au point A. Alors ici, je ne me suis pas donné une mesure, hein, mais on aurait pu mesurer, on aurait pu dire que AB, donc ici, j'ai fait 6 cm. On pourrait imaginer que le côté AC mesure, mettons, 4 cm. Voilà, voilà le point C. Et maintenant, j'ai plus qu'à fermer mon triangle. Voilà. Donc ici, j'ai bien un angle droit si je code. J'ai donc obtenu un triangle rectangle. Rectangle parce que en fait ce triangle, voilà, c'est la moitié d'un rectangle. Si je le retourne, j'obtiens un rectangle. Le triangle équilatéral maintenant. Eh bien dans un triangle équilatéral, tous les côtés sont égaux. Donc ici on va aller tracer un triangle équilatéral dont les côtés mesurent tous 6 cm. C'est parti. Donc déjà, je vais tracer sa base. Allez, je vais l'appeler AB. 6 cm. Je trace un segment, voilà, qui mesure 6 cm, AB. Et maintenant, je sais que je dois trouver le troisième point C, qui est à la fois donc à 6 cm de A et à 6 cm de B. Je vais bien sûr utiliser cette fois-ci le compas. Donc là, j'ai deux solutions. Soit je mesure 6 cm avec mon compas sur ma règle graduée, soit je mesure directement le segment AB qui lui doit faire 6 cm. Moi, je préfère mesurer directement le segment AB. Parce que si on a fait une petite erreur de mesure avec sa règle graduée en traçant AB, eh bien cette erreur, on la reporte sur le point C et on est sûr d'avoir effectivement un triangle équilatéral. Donc voilà, je cherche mon point C qui est à la fois à 6 cm de A et à 6 cm
de B. Il est ici. Le point C. Je n'ai plus qu'à terminer de tracer mon triangle. Voilà. Et j'obtiens donc bien un triangle qui a 3 côtés égaux. Je peux coder comme ça, voilà, 3 côtés égaux. C'est un triangle équilatéral. Alors maintenant, le triangle isocèle. Le triangle isocèle, lui, il n'a que 2 côtés égaux. Donc ici, je vais tracer un triangle isocèle dont la base mesure 5 cm. La voici, AB, elle mesure 5 cm. Et dont les côtés égaux, qui seront ici, mesurent, eux, 8 cm. Donc forcément, il faut que je cherche ici le point C, qui est à la fois à 8 cm de A et 8 cm de B. D'accord? Donc, j'ai commencé par tracer ma base 5 cm. Et maintenant, je sais que mon troisième point, il est à la fois à 8 cm de A, 8 cm de B. Eh bien, j'opère comme précédemment. Je mesure avec mon compas 8 cm sur ma règle graduée. Et je pique en A. Je trace un premier arc de cercle. Voilà, tous ces points sont à 8 cm de A. Je pique en B, second arc de cercle. Tous ces points sur cet arc de cercle sont à 8 cm de B. Et il n'y a qu'un seul point qui est à la fois à 8 cm de A et 8 cm de B. C'est bien sûr là où les deux arcs de cercle se croisent. Et je peux tracer mon triangle, qui ici est un triangle isocèle. Voilà. Donc, on voit bien que ce triangle isocèle, il n'est pas équilatéral. On voit bien ici que les trois côtés ne sont pas égaux. La base n'a pas la même mesure que les deux autres côtés. C'est un triangle qui n'a que deux côtés égaux. Voilà, je peux le coder comme ça. Un triangle qui a deux côtés égaux, on l'appelle isocèle.